Bonjour à tous, aujourd'hui je retrouve les lions pour les énergies du mois de mars 2020. C'est parti, domaine professionnel et sentimental. Alors, oui, elle est là. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Elle se cache les cartes, elle est là. Encore une. Sentimentale, celle-ci elle se cache pas, c'est bien dommage, on l'aurait bien évité. Mais... Hop, une dernière. Alors, au niveau professionnel, la papesse. Donc là, on va faire appel à notre intuition, à notre partie féminine. Il y a peut-être un peu de secret aussi. Oh, l'impératrice. Formidable évolution. Super. Alors, avant de retourner à la dernière carte, il y a une possibilité d'évolution. Vous voyez, on a la papesse qui est la deuxième carte, vous le voyez ici, là, la deuxième carte du tarot, suivie tout de suite de l'impératrice. Donc ça peut bouger pour vous les lions, il peut y avoir quelque chose qui grandit, un projet peut-être ou une idée qui était à l'état de, juste de penser, de peut-être caché, non révélé, et bien peut-être que là vous osez en parler, vous osez prendre place, vous osez... présenter vos idées, vous affirmer, ou vous osez postuler à un poste auquel vous n'aviez pas osé auparavant. Ça peut recouvrir plein de situations différentes. Là, c'est vraiment à vous d'adapter à votre situation, mais il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose comme, j'allais dire, comme un œuf couvé un peu par la poule, parce que c'est un peu l'idée de la papesse qui couvre quelque chose qui cache, et puis l'impératrice c'est l'éclosion, c'est vraiment la femme dans toute sa splendeur qui s'assume et qui est adaptée au domaine professionnel. Et ben c'est l'idée comme ça que quelque chose qui était couvé comme un projet ou une idée ou et ben hop ça se met en place et ça évolue et ça change. Ah oui. Et on transforme quelque chose au mois de mars. Alors la mort et résurrection dans le travail. Il ne faut pas que ça vous fasse peur, cette carte elle est extrêmement positive parce qu'elle transforme, elle rase ce qui ne fonctionne plus et elle transforme ce qui peut être transformé. Donc là on nous parle d'évolution et de transformation dans le domaine professionnel, ça peut vraiment changer votre domaine professionnel, mais c'est toujours pour du mieux. Donc là il y a une formidable opportunité, j'ai presque envie de vous dire, on va regarder les conseils, mais allez-y. Osez vous lancer parce que j'ai l'impression qu'il y a les énergies qui sont là pour bouger, pour transformer au mois de mars au niveau professionnel. Donc, mettez des actions en place. J'ai l'impression que vous avez quand même besoin de mettre en place des actions pour que ça bouge. Vous ne pouvez pas être passif. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez, je vous parlais de transformation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se transforme et vous êtes un peu le magicien, celui qui peut tout transformer en or. Voilà. Ben, super. Alors, au niveau sentimental, on a le pendu. Le pendu, vous pouvez vous sentir un peu coincé dans une situation. Vous ne trouvez pas la clé. Vous ne savez pas trop quelle direction prendre. Mais... vous allez devoir prendre le temps de vous poser les questions. Le pendu, c'est ça, il est là et finalement, il observe. Il est passif, il observe ce qui se passe autour de lui. Il observe les gens, il observe l'énergie, il observe les situations et il essaye d'en tirer les enseignements pour prendre la bonne décision. Qu'est-ce qui nous accompagne? Ah, ça vous tracasse quand même. Ça vous tracasse, on a l'ermite. Donc là, c'est des énergies... pas très facile à vivre, ça peut être vraiment de la tristesse, petite déprime pour certaines personnes. Voilà, c'est un petit passage à vide là. Ok, bon. Et puis, quelque chose qui tombe. Donc là, il y a quelque chose qui prend fin pour vous, les lions. Pour ceux à qui ça parle, ça ne va pas parler à tout le monde évidemment, heureusement. Pour moi, il y a quelque chose qui prend fin au mois de mars. Alors, ça peut être une relation, mais ça peut être un mode de fonctionnement, ça peut être une habitude, ça peut être, ça peut être pas mal de choses. Donc, évidemment que selon si c'est juste une habitude ou si c'est une relation, c'est pas les mêmes répercussions, on est d'accord.
c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous vous sentez coincé et vous vous sentez perdu. Vous cherchez à faire la lumière sur une situation. Vous cherchez un peu le bout du tunnel. Là, j'ai le sentiment qu'il y a l'univers qui va venir en force là pour vous aider à balayer ce qui doit l'être et qui ne l'est pas encore. Donc ça peut remuer. J'ai aussi le sentiment que la situation qui vous préoccupe, c'est déjà le cas actuellement. C'est-à-dire que vous vous sentez déjà, c'est pas quelque chose que vous allez découvrir le 1er mars, j'ai envie de dire. Là, si on a ces énergies-là déjà en début de mois, vous vous sentez déjà coincé, vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire. Donc j'ai le sentiment qu'en fait cette carte elle est extrêmement positive parce que enfin là on est passif et on se dit mais on fait quoi, je sais pas. C'est comme s'il y avait beaucoup le petit vélo dans la tête là qui tourne en continu et on n'arrive pas à décrocher du mental. Et puis là il y a de l'action. Alors c'est pas forcément de l'action qui fait plaisir, mais au moins il se passe quelque chose, ça avance, ça bouge et ça se matérialise. Et là vous allez être fixé, voilà c'est ça. Vous allez être fixé au mois de mars les lions. Vous allez être fixé. Conseil des anges de l'amour. Alors, pour les lions, conseil des anges de l'amour. Ah, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Soyez vigilants. Il y a des choses, vous devez avoir des signes, des synchronicités. Il y a des choses qui doivent se terminer. Il y a des choses qui ne doivent pas continuer. Sortez de l'illusion, ouvrez les yeux. Il y a des choses qui se passent autour de vous, peut-être que vous n'arrivez pas ou que vous n'avez pas envie de voir. Soyez honnête envers vous-même parce qu'il va falloir prendre votre courage à deux mains là pour surmonter cette situation et pour pouvoir en finir avec ce cycle là qui doit se terminer et passer enfin à autre chose de beaucoup plus lumineux qui vous attend. Hein. On ne termine jamais un cycle pour redescendre plus bas. Non, non. On termine un cycle, on termine des apprentissages pour s'élever et commencer un nouveau cycle sur un plan supérieur. Donc, soyez courageux les lions. Là, vous allez devoir surmonter les obstacles au mois de mars. Mais vous avez déjà les signes et moins vous luttez, mieux ça se passera. Voilà. Eh ben, je vous souhaite un merveilleux mois de mars, beaucoup de courage et puis plein d'énergie positive. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a parlé et je vous retrouve très bientôt. Merci, à bientôt.